Je me souviens avoir pris cette photographie il y a 3 ans. Ou plutôt l'un de ces doubles au milieu d'une longue série. Comme des milliers de voyageurs ou de touristes chaque année, j'ai sorti mon appareil en arpentant les temples d'Angkor Wat au Cambodge. Je n'ai pas grand-chose en commun avec le voyageur qui a enregistré ces images dans les années 1950. Habitant de Haute-Savoie, ancien maire de Seyssel, industriel, membre du Rotary, cinéaste amateur et grand voyageur. Des données qui ne suffisent sans doute pas à cerner la personnalité de John Kinssman, l'homme qui était derrière la caméra et qui nous a laissé ces dizaines de bobines retrouvées dans l'usine de l'entreprise familiale. Pourtant, ces images de voyage nous parlent. Elles ont quelque chose d'infiniment familier pour qui aime suivre les récits des voyageurs et observer les photographies qu'ils rapportent sur leurs pellicules. Les supports ont évolué. Qu'en est-il des images ? Inde, 1957. États-Unis, 1965. Japon, 1959. Thaïlande, 1965. C'est drôle cette manie qu'ont les gens de filmer dans les avions, de prendre en photo le dessus des nuages. Peut-être cette curieuse tentation mériterait-elle à elle seule qu'on lui consacre un film. Le fait de photographier est toujours la même chose. Filmer quelque chose, alors qu'il existe déjà des dizaines de clichés de la même chose. Des centaines de photographies. Des centaines de photographies. Identiques. Est-ce que nous filmons toujours la même chose ? Toujours les mêmes images, Les mêmes personnages, À l'infini. Les mêmes paysages. Des centaines de photographies. Identiques. des marchés, Des fleurs. des nuages, Des visages. des Des gens, gens. des visages, Des chemins. des fleurs, Des marchés. des temps, des chemins, Des temples. Des routes. des routes, Des maisons. des visages, Des couchers de soleil. Des bateaux. Des chemins. Des visages. des couchers de soleil, Cette image d'un des temples d'Angkor, j'en découvre un autre de ses doubles dans la collection du cinéaste. Et pourtant, ici, nous sommes bien loin du Cambodge. Paris, 1931. La reproduction du temple d'Angkor Wat est un des clous de l'exposition coloniale. Kinssman est allé la voir à Vincennes, comme 8 millions d'autres visiteurs. C'est comme un avant-goût de ses voyages d'agrément dans l'ancienne Indochine. C'est un voyage avant le voyage, qui préfigure les nombreuses visites du cinéaste en Algérie et dans le protectorat du Maroc.
Ces films disent la curiosité passionnée du cinéaste pour les pays qu'il traverse, et son amour pour l'image, la couleur et le mouvement. Mais son regard n'en est pas moins celui d'un Français, qui voyage à une époque où la France est encore une puissance coloniale. Même plus tard, dans les décennies de la décolonisation, le cinéaste reste comme extérieur aux images qu'il crée. C'est un voyageur de passage, c'est un touriste, c'est un observateur. Tous ces lieux qu'il traverse et qui le fascinent, ces personnages qu'il croise, ils laissent tous une marque sur sa pellicule, une trace dans sa mémoire. Et lui, quelle marque a-t-il laissée dans les lieux traversés ? Peut-être que certaines choses éveillent en nous un universel sentiment d'émerveillement. Qu'importe le nombre de doubles photographiques qu'elles ont acquis au fil du temps. Car chacune de ces images en éveilleront d'autres, qui dépendront de notre vécu, de nos voyages, de notre regard. Nos photographies sont parfois des doubles au milieu de longues séries d'images semblables. Faut-il en déduire que nous sommes condamnés à manquer d'originalité ? Ou simplement que, pour comprendre le moment filmé, pour le vivre, il fallait être là.